Le film commence à bord d'un avion privé, où Cole Turner, un YouTuber, vient tout juste de se réveiller. Il est dans la salle de bain, se préparant pour ce qui semble être une autre journée bien remplie de création de contenu. Bien que tout paraisse excitant et glamour en surface, Cole montre clairement les signes de la fatigue causée par son travail d'influenceur à plein temps. Il prend une profonde inspiration, sort de la salle de bain, et se transforme en une personne différente, quelqu'un de dynamique et plein d'énergie. Nos vies sont si difficiles, mec. Les mineurs de charbon n'ont aucune idée. Ensuite, nous découvrons davantage le personnage en ligne de Cole, un célèbre vlogueur avec des millions d'abonnés sur sa chaîne Escape Real Life. Il réalise des vidéos sur des cascades dangereuses que ses abonnés le défient de faire. Cole a déjà accompli des choses incroyables, comme se faire enterrer vivant ou infiltrer une secte. Pour célébrer les 10 mois d'existence de sa chaîne, il prévoit quelque chose de très grand. Actuellement, il est en route pour la Russie avec sa petite amie Aaron, son meilleur ami Thomas, un skater PR, ainsi que ses amis Dash et Samantha. Dash prétend avoir un ami riche nommé Alexei qui souhaite défier l'équipe avec une escape room. Il ajoute que ce défi est différent de tout ce qu'ils ont fait auparavant et a été spécifiquement conçu pour eux. Enthousiaste, Cole informe alors ses abonnés de cette expérience d'escape room russe qui sera diffusée en direct pour tout le monde. Quelques heures plus tard, ils arrivent à l'aéroport international de Moscou, où Dash commence immédiatement à faire des bêtises. Il monte sur le tapis roulant des bagages et se fait arrêter par la sécurité de l'aéroport, mais avant qu'il ne soit emmené, un homme russe utilise sa richesse et son influence pour le faire libérer. Cet homme se révèle être Alexei, celui qui parraine le voyage de l'équipe. Je vois que vous êtes tous très stupides, très bien. Peu de temps après, Alexei emmène le groupe dehors et leur présente sa petite amie, Victoria. Le riche russe conduit ensuite l'équipe à sa luxueuse villa et leur porte un toast de bienvenue. Plus tard, ils se rendent dans un club exclusif et passent une soirée mémorable. Enthousiasmé par cette soirée, Cole se connecte en direct, mais il est bientôt interrompu par 2 fans nerveuses. Il les accueille et les inclut même dans son vlog, mais il ne prête pas attention au fait que sa petite amie Aaron est harcelée au bar. Ce n'est que lorsque Thomas le réprimande qu'il intervient enfin. Cole se précipite pour aider Aaron, mais la situation dégénère rapidement. Même Alexei semble intimidé, car les 2 hommes impliqués semblent appartenir à la mafia russe. Alexei sort un couteau pour menacer un des mafieux, ce qui pousse l'autre à dégainer une arme. Heureusement, des agents de sécurité arrivent juste à temps pour escorter les 2 hommes hors du club. Plus tard, au lieu de vérifier si Aaron va bien, Cole se demande si l'incident a été filmé, ce qui blesse Aaron. Elle lui reproche de ne se soucier que de sa célébrité. Cette nuit-là, Cole réfléchit et reconnaît qu'Aaron a raison. Il décide de se racheter en passant du temps avec elle. Le lendemain matin, ils sont pris en charge par le chauffeur d'Alexei, qui se comporte étrangement dès le début. Il refuse initialement de les déposer à l'endroit souhaité, car Alexei aurait ordonné de les conduire ailleurs. Cependant, lorsque Cole insiste pour faire un peu de tourisme, le chauffeur leur permet de se promener seul. Il donne également à Cole des roubles pliés, car Cole n'a pas d'argent liquide russe. Après une matinée romantique à explorer la ville, ils entrent dans un restaurant local. Sans le savoir, il y a une note rouge parmi l'argent donné par le chauffeur. Elle tombe accidentellement par terre lorsque Cole sort les billets. Peu après, le serveur leur annonce que leur repas a déjà été payé par Alexei. Il ajoute que le chauffeur les attend devant l'entrée. En sortant, le serveur remet à Cole la note rouge tombée plus tôt. De retour à l'hôtel, ils rejoignent leurs amis. Toute l'équipe est ensuite conduite à l'escape room exclusive préparée pour eux. Avant de commencer, Alexei leur demande de se détendre et explique que tout ici est faux, peu importe à quel point cela semble réel. Pendant ce temps, Cole lance un live pour la dernière fois avant de débuter le jeu. Il promet à ses fans que tout ce qui se passe dans l'escape room sera diffusé en direct via les caméras de sécurité. 2 hommes portant des masques à gaz entrent alors dans la pièce, accompagnés d'Alexei, qui joue le rôle de traducteur. Il leur explique le contexte de l'escape room. Ils sont détenus dans une prison bolchevique, où les ennemis de l'État étaient torturés et exécutés. Leur mission principale est que Cole doit libérer ses amis avant la fin du temps imparti. Ensuite, chaque membre du groupe a un sac placé sur la tête et est conduit à sa position de départ dans l'escape room. Cole est placé dans une cellule de prison avec le cadavre nu et en décomposition d'un soldat russe. Quelques instants plus tard,
le chronomètre démarre, Cole a 1 heure pour terminer la mission. Il se dirige rapidement vers une porte verrouillée menant à une pièce où ses amis sont retenus captifs. Il remarque également une croix marquée sur l'abdomen du cadavre et comprend qu'il doit ouvrir le corps. Cole attrape le couteau placé à proximité, fait une incision sur la marque et plonge sa main dans le corps jusqu'à ce qu'il trouve une clé dans la région de l'estomac. Avec cette clé, il déverrouille la porte menant à la pièce suivante, mais la porte derrière lui se referme immédiatement. Plein de détermination, Cole avance et trouve chacun de ses amis dans une cellule séparée, piégés dans différents dispositifs de torture. Aaron est dans un réservoir d'eau avec une clé en main, Samantha est attachée à une chaise électrique, Thomas dans une machine qui étire ses membres, et Dash dans un cercueil rempli de pointes. Soudain, Alexei commence à parler à travers un haut-parleur installé à proximité, rappelant à Cole combien de temps il lui reste. Cole se précipite vers ses 2 amis. Thomas révèle qu'il sent ses membres se faire lentement tirer, tandis que Dash annonce que la porte de son cercueil commence à se fermer. Entendant cela, Cole se met frénétiquement à résoudre l'énigme pour libérer ses amis. Au début, tout le monde semble détendu, mais chaque fois que Cole se trompe, les choses s'aggravent. Les dispositifs de torture tirent plus fort sur Thomas, et la porte du cercueil de Dash se ferme plus vite, provoquant une panique générale. Cole parvient à résoudre la première énigme, mais cela semble accélérer le processus. Thomas hurle de douleur, et les pointes se rapprochent dangereusement de Dash. Cole travaille rapidement sur la deuxième énigme et, heureusement, la résout juste avant que ses amis ne soient grièvement blessés. Après avoir libéré Thomas et Dash, ils se dirigent ensemble pour aider les filles. Ils arrivent à la cellule de Samantha, qui semble extrêmement mal à l'aise et supplie qu'on la libère. L'énigme consiste à déplacer une pièce à travers un labyrinthe circulaire sans toucher les côtés. Chaque fois que la pièce touche les bords, Samantha reçoit une décharge électrique. Dash, croyant d'abord que c'est un jeu, touche les bords plusieurs fois, mais arrête quand Thomas lui fait remarquer que Samantha souffre réellement. Les garçons déplacent prudemment la pièce à travers le labyrinthe jusqu'à atteindre le centre. Samantha est constamment électrocutée pendant le processus, mais sa cellule finit par s'ouvrir. En sortant, elle annonce immédiatement qu'elle ne veut plus jouer, car cela lui semble bien trop réel. D'accord sur le fait que tout est trop extrême, le groupe essaie de parler à Alexei, mais ce dernier ne répond pas. C'est alors que Dash avoue qu'il ne connaît pas vraiment Alexei. Cette révélation met Cole en colère, convaincus qu'ils ont été piégés, mais ils n'ont pas le temps de se disputer, car le réservoir d'Aaron se remplit rapidement d'eau. Heureusement, Thomas connaît la solution à la prochaine énigme, il faut obtenir exactement 4 litres d'eau en utilisant un récipient de 3 litres et un autre de 5 litres. Thomas résout rapidement le problème, et la porte de la cellule s'ouvre immédiatement. Cependant, l'eau continue de monter pour une raison inconnue. Cole et Thomas essaient d'ouvrir le réservoir par le haut, mais celui-ci est rouillé. La panique s'installe. Cole supplie que le jeu soit arrêté, mais il n'y a que le silence en réponse, indiquant qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Cole finit par ramasser une pièce de métal sur le sol et commence à frapper le réservoir. Après avoir réalisé que cela ne fonctionnera pas, il frappe la surface métallique sur le dessus, tandis qu'Aaron perd conscience. Contre toute attente, Cole parvient finalement à briser le dessus et à sortir Aaron rapidement. Elle est miraculeusement encore en vie. Ce qui signifie que l'équipe a gagné cette escape room. Tous sont impatients d'en finir avec ce jeu stupide et utilisent la clé qu'Aaron tient pour déverrouiller la porte de la salle d'attente. Mais, à leur horreur, ils découvrent du sang frais sur les murs et un désordre total. Le chronomètre est également écoulé, ce qui signifie que le jeu aurait dû être terminé depuis longtemps et que quelqu'un devrait être là pour les récupérer. Cela pousse le groupe à réaliser qu'Alexei a peut-être eu des ennuis pendant le jeu. Ne voulant pas rester coincé ici plus longtemps, Cole brise la serrure de la salle d'attente. C'est à ce moment que le groupe assiste à une scène horrifiante, les employés de l'escape room sont retrouvés morts à l'extérieur, et la petite amie d'Alexei, Victoria, se fait exécuter devant eux. Le tireur est l'un des gangsters du club, et il semble loin d'avoir terminé. Le groupe est alors entouré de voyous et emmené dans une voiture, tandis que la scène s'assombrit. Le conducteur est révélé être le chauffeur d'Alexei. La scène change brusquement pour montrer Cole se réveillant confus dans une salle de torture. L'autre gangster du club, nommé Andrei, entre et pointe une arme sur sa tête.
Andrei est en train de diffuser tout cela en direct sur le dark web, expliquant que des spectateurs paient des sommes énormes pour voir des célébrités comme Cole et ses amis se faire torturer. Andrei veut garder le meilleur pour la fin, alors Cole est jeté dans une cellule. Il aperçoit brièvement Aaron dans une autre cellule à travers un écran de télévision. Quelques heures plus tard, l'écran s'allume à nouveau et montre Samantha dans la salle de torture où Andrei lui tranche brutalement la gorge. Cette vision dévastatrice déclenche chez Cole un instinct de survie, et il commence à frapper ses chaînes rouillées contre le lit métallique jusqu'à ce qu'elles se cassent. À ce moment-là, il se rappelle du billet rouge qu'il avait dans sa poche. Il le sort rapidement et découvre qu'il contient un code. Cole barricade la porte de sa cellule et grimpe dans une bouche d'aération. Pendant qu'il rampe, il aperçoit Dash dans la salle de torture. Impuissant, Cole regarde Andrei lui couper un bras avant de lui percer le cœur avec une perceuse, provoquant sa mort. Horrifié, Cole recule, ce qui alerte les voyous. Il rampe rapidement jusqu'à une autre pièce, évite quelques gangsters russes et atteint une porte rouge équipée d'un clavier numérique. Cole entre rapidement le code inscrit sur le billet rouge. À sa grande surprise, cela fonctionne, et la porte s'ouvre sur un garage. Là, il trouve le chauffeur d'Alexei qui l'attend. Cole lui ordonne immédiatement d'expliquer ce qui se passe, mais l'homme lui dit qu'il n'a pas beaucoup de temps et l'incite à s'échapper immédiatement, lui tendant même les clés d'une voiture. Quelques instants plus tard, deux hommes de main entrent dans le garage, obligeant Cole à se cacher. Il trouve le billet rouge par terre, frappe le chauffeur et l'emmène. Cela laisse à Cole une chance de s'échapper, mais il décide finalement de rester pour sauver ses amis. Cole retourne à l'intérieur et libère Thomas avant de l'emmener loin des voyous. Ils atteignent un puits d'ascenseur, leur seule issue possible. Malheureusement, un des gangsters les trouve et se précipite vers eux avec une arme. Une lutte s'ensuit, et le gangster tombe dans le puits avec Thomas, entraînant la mort de ce dernier. Dévasté par la perte de son meilleur ami, Cole s'effondre en larmes. Cependant, il se rappelle qu'Aaron pourrait encore être vivante. Il rassemble ses forces, ramasse l'arme laissée au sol et part à sa recherche. En se faufilant à travers le bâtiment, Cole découvre avec choc qu'Alexei est non seulement vivant, mais qu'il est Andrei dans toute cette affaire. Il assiste à Alexei tuant le chauffeur avant de partir. Cole suit discrètement les gangsters jusqu'à la salle de torture, où Aaron est attaché à une chaise. Sans hésiter, Cole entre dans la pièce, mais Andrei pointe une arme sur Aaron et menace de la tuer si Cole ne dépose pas son arme. Aaron, en larmes, dit à Cole que c'est acceptable si elle doit mourir, mais Cole fait semblant de céder. Cela pousse Andrei à baisser sa garde, offrant à Cole une opportunité parfaite pour le tuer. Cependant, dans un retournement de situation tragique, Andrei tire également sur Aaron avant de mourir. Distrait par la perte de sa petite amie, Cole est capturé par deux autres voyous, mais il parvient à s'échapper en se barricadant dans une autre pièce et en rampant à travers un autre conduit d'aération. Il se retrouve finalement dans une pièce sombre et vide avec Alexei. Enragé, Cole frappe Alexei avec son arme, lui écrasant le crâne. C'est alors que plusieurs écrans géants s'allument, révélant des vidéos des coulisses de tout ce qui s'est passé. Il s'avère que tout cela faisait partie d'une farce élaborée organisée par les amis de Cole pour célébrer les 10 ans de sa chaîne. Chaque détail de l'escape room a été conçu pour le choquer. Quelques instants plus tard, Aaron, Dash, Thomas et les autres entrent dans la pièce, enthousiastes, pour le féliciter. Cependant, ils sont horrifiés par la scène. Cole est assis près du cadavre d'Alexei. Le film se termine avec la diffusion en direct de toute cette scène, visionnée par des centaines de milliers de fans.